Alors, le mécanisme de la réhabilitation d'un site minier. Alors, le thème de cette vidéo, quels sont les processus de réhabilitation d'un site minier? Alors, notez que un projet minier a plusieurs phases. Et une des dernières phases est la réhabilitation et la fermeture. Donc, la réhabilitation va tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Alors, prenons par exemple un projet qui est parti de l'exploration en passant par le développement, l'exploitation, maintenant la réhabilitation et la fermeture. Alors, la réhabilitation va concerner l'activité qui a eu lieu sur place, c'est-à-dire l'impact qu'on a pu générer en termes d'environnement. Donc, en termes de réhabilitation, il va falloir remettre le site en l'état en essayant soit de faire une reconversion du site, soit en reconstituant de la manière la plus acceptable possible le site tel que on l'avait reçu au départ. Alors, donc, sur ce point, voilà les éléments à prendre en compte. Alors, la première chose à faire, c'est que les compagnies vont faire, c'est qu'avant d'obtenir leur permis d'exploitation, le gouvernement en question va exiger dans leur plan, donc avant la remise, avant l'autorisation, en fait, l'octroi du permis d'exploitation, va demander à ce que la compagnie donne une idée de la réhabilitation. Mais dans les faits, cela ne se passe pas comme ça concrètement. Puisque pour obtenir l'étude d'impact prévoit en cours d'exploitation, il peut y avoir d'autres choses qu'on n'a pas prévues. Donc la réhabilitation va être adaptée aux événements réels sur le site. Un exemple. Si une cité par exemple a été construite parce qu'on a dégagé peut-être des arbres et autres, et on a construit une cité, à la fermeture, il est possible de transformer ce site par exemple en un site touristique. Ça peut être un hôtel qui est donné peut-être à la ville ou au département, etc. C'est une sorte de réhabilitation, mais en changeant l'objectif. Comme on peut décider par exemple de reboiser complètement, détruire toutes les maisons qui ont été construites et reboiser ou reconstituer par exemple le couvert végétal. Prenons par exemple le cas d'une fosse. On se retrouve, prenons le cas où on se retrouve peut-être dans une zone sahélienne où les animaux ont besoin de s'abreuver. Cette fosse peut être reconvertie en un site pour de prévoir pour les animaux par exemple. Donc l'objectif initial peut être modifié en fonction des conditions au cours de l'exploitation ou de l'évolution au cours de l'exploitation. Donc, à la fermeture, on va s'assurer qu'on n'a pas créé une pollution qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on va essayer d'éliminer les questions de pollution, notamment, je parlais dans certaines vidéos de DMA. On va essayer de reconstituer le couvert végétal, donc peut-être faire du planting. On va essayer de limiter les questions d'érosion. Donc, si vous voulez, on va recharger certaines zones, donc boucher certaines zones, fermer certaines zones. Donc, le mécanisme de réhabilitation va tenir compte de tout cela. Concernant la fermeture, par exemple, je vais prendre la fermeture peut avoir un côté social. Un exemple, quand on ferme une mine, pendant qu'il y a 2000 ou 3000 personnes qui travaillent et que la mine est ferme, il y a un plan social qu'il faut associer à ça pour que ces personnes qui vont perdre leur travail puissent éventuellement se reconvertir. Ça peut être aussi le cas des villages ou des populations environnantes. C'est que pendant que la mine était là, ils bénéficiaient d'un certain nombre de pouvoirs d'achat, d'un certain pouvoir d'achat. Et lorsque la mine va disparaître, ce pouvoir d'achat peut être perdu. Donc ces éléments-là vont être intégrés dans la réhabilitation et la fermeture. Parce que la fermeture va avoir un volet social, un volet environnemental, disons, que vous devez contrôler. Donc,
Notez, on verra dans la vidéo prochaine certains éléments qu'on va faire. Par exemple, prenons le TSF. Quand vous prenez un site d'exploitation, vous allez avoir forcément un TSF. Donc, dans le plan de la mine, il va falloir récupérer, il va falloir contrôler ce TSF. Donc, il y a des techniques pour le faire, il y a des mécanismes pour le faire, notamment, par exemple, amener tout le bassin à sécher et collecter, par exemple, la boue. Il y a plusieurs techniques qui peuvent être mises en place en fonction de l'impact réel qui a été constaté sur le terrain. Et n'oubliez pas, la fermeture a aussi un volet social dont il faut prendre en compte. C'est-à-dire, si vous êtes en phase de fermeture et de réhabilitation, à la fermeture, il va falloir planifier un système de fermeture qui va tenir compte des questions communautaires. Ne pas créer une certaine fracture communautaire dans la zone où la compagnie a eu à travailler. Si ce sujet vous intéresse, faites-moi un gros like, envoyez-moi un mail à justinquadio@gmail.com ou écrivez-moi par WhatsApp plus 225 07 59 42 17 05 plus 225 07 59 42 17 05. Je mettrai tous ces contacts dans la description de cette vidéo. Si vous êtes confronté à cela, vous avez besoin d'une assistance, vous avez besoin de conseils dans ce domaine. Si vous êtes peut-être un investisseur dans ce domaine et que vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Je mets contact, nous pouvons en discuter. Merci, à très bientôt. On se dit ciao.